Aujourd'hui, on va vous présenter les avantages et les expériences des différents partenaires et intervenants d'aujourd'hui. Le Conseil européen de l'innovation, pour présenter brièvement, je n'ai pas envie qu'on passe trop de temps dessus, on a un stand G36, si vous voulez qu'on vienne vous expliquer l'entièreté du programme cadre Horizon Europe. Horizon Europe, c'est le programme cadre pour financer l'innovation et la recherche au sein de la Commission européenne. Donc si vous avez des questions, vous voulez des informations plus en détail sur les financements, il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir. On représente à peu près toutes les thématiques. Nous, aujourd'hui, on va faire un focus sur le Conseil européen de l'innovation. On a avec nous, du coup, Chantal Pichon, qui est enseignante au Centre de biophysique moléculaire à l'Université d'Orléans et qui est aussi lauréate et coordinatrice d'un projet EIC, donc Conseil européen de l'innovation, Pathfinder. Les appels Pathfinder, c'est des appels avec des TRL plutôt bas, avec une visée de développer une technologie qu'on dit disruptive, ou en tout cas on est en rupture avec l'état d'art actuel. Et nous avons aussi Gérard Gatt, qui est président de la start-up SacoWin, et qui a reçu aussi un prix, un lauréat de l'EIC, donc toujours Conseil européen de l'innovation, de l'accélérateur. Donc l'accélérateur, on va être sur des TRL beaucoup plus avancés, avec un objectif de levée de fonds et de mise sur le marché du produit. J'espère que tout est clair. De toute façon, si vous avez des questions, vous venez nous voir G36, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer. Donc tout d'abord, je vais poser la question la plus basique pour introduire, mais on va commencer avec vous, Chantal. Est-ce que vous pouvez nous décrire en 2 mots le projet, comment vous y êtes venu et quelques détails là-dessus? Oui, bonjour à tous. Effectivement, notre projet qui s'appelle WiseScript, c'est un projet qui est destiné à produire, à développer une technologie disruptive de production d'ARN messager thérapeutique et vaccins. C'est une technologie, en fait c'est un vrai changement de paradigme ce qu'on propose, parce qu'on veut produire dans une cellule usine, on va faire de la bioproduction. La cellule usine choisie, c'est la levure. Pourquoi? Parce que la levure, en fait, elle est capable de produire des ARN messagers qui ressemblent beaucoup à ce que nous avons. Et en plus, la levure, c'est une cellule usine qui est déjà très utilisée pour tout ce qui est bioproduction de médicaments. Voilà. Donc, le TRL était assez bas parce que, effectivement, c'est une technologie qui a été développée au sein de mon laboratoire. Et nous avons tout simplement, en fait, avant d'avoir ce projet, on a fait une démonstration de la preuve de concept, que effectivement ça marche. On a fait un dépôt de brevet européen. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a décidé de le faire. C'est tout, hein, je pense. Oui. Donc, du coup, même question pour vous, Gérard. Du coup, quel est votre projet? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous. Merci en tous les cas pour cette opportunité de présenter SacoWin ici à cet ensemble de personnes. Alors, SacoWin, c'est une société qui a démarré en 2017 avec un objectif de traiter la transition énergétique, c'est-à-dire d'apporter une réponse pertinente pour traiter le problème du net zéro émission dans son ensemble. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que ne plus émettre de CO2 est indispensable. Mais voilà, les technologies actuelles qui sont mises en place ont le gros avantage d'être disponibles aujourd'hui et de permettre de faire de l'hydrogène tout de suite. Mais elles ont des limites qui vont se voir prochainement et qui ne nous permettront pas d'atteindre le net zéro émission de 2050. Donc on a besoin de développer de nouvelles technologies qui vont permettre d'aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui et qui vont compléter les déploiements qui sont actuellement en cours. Okay. Et la première question qu'on s'est posée, c'est déjà de mettre en chiffres un peu ce que représente la transition énergétique pour comprendre un peu la dimension du sujet. Et quand on a fait ça, on s'est rendu compte de la taille. On a bien vu que parce que l'hydrogène, bien entendu, il faut le produire. Et donc, pour le produire, il faut de l'électricité. Et quand on constate la consommation électrique de l'électrolyse aujourd'hui, on voit bien que, multiplié par à peu près 3-4, notre production d'électricité par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, pour 2050, disons, est juste pas tenable, en fait. Et
Et donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à une autre approche, et on s'est rendu compte donc qu'une énergie indispensable, une énergie primaire indispensable pour faire cette transition serait le méthane, pour une raison très simple, c'est que d'une part, c'est une énergie qui demande 7 fois moins d'énergie pour produire la même quantité d'hydrogène qu'une molécule d'eau, hein, CH4 par rapport à H2O, et donc qui permettrait d'atteindre les volumes nécessaires, et puis surtout d'atteindre un point essentiel qui est la compétitivité de cette énergie, qui est un véritable problème aujourd'hui dans son déploiement. Donc si on consomme beaucoup moins d'énergie, on a beaucoup plus de chances d'être économiquement viable. Okay, donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette piste. Et alors la question après, c'est comment peut-on faire de l'hydrogène sans émettre de CO2 à partir de méthane, qui est effectivement une énergie carbonée? Ça, c'est pas très difficile. En fait, c'est qu'on décompose la molécule de méthane sans oxygène par un plasma micro-ondes qui nous permet de produire d'un côté de l'hydrogène gazeux et puis de l'autre du carbone sous forme solide. Alors, ce qui est intéressant dans le carbone sous forme solide, c'est que contrairement au CO2, il a un impact environnemental positif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui boucle complètement la boucle de la transition énergétique, où on a d'un côté de l'hydrogène propre, ce qui n'émet plus de CO2, et puis de l'autre un carbone qui va par exemple régénérer les sols pour permettre de mieux retenir l'eau dans les sols et réduire les problèmes de réchauffement climatique qu'on voit aujourd'hui. Il faut savoir que l'industrie agricole a tendance à consommer le carbone des sols, et donc les plantes ont du mal à pousser, donc ce qui accélère au niveau planétaire le réchauffement climatique. Remettre le carbone dans les sols est quelque chose d'indispensable aujourd'hui dans notre manière de fonctionner au niveau de la vie humaine sur cette planète. D'accord ? Donc voilà, donc l'idée, disons, la particularité de ce que nous avons développé, c'est de regarder le problème dans son ensemble et de définir une solution qui réponde à l'ensemble du problème et non pas juste à une partie. Okay, donc c'est comme ça que nous avons mis en place cette technologie, que nous l'avons définie. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est innovant par rapport à ce qui existe actuellement, parce que aujourd'hui, on met en avant des solutions existantes qui ne répondent qu'à une partie du problème, mais qui est déjà une bonne chose, parce que ça nous permet déjà aujourd'hui de commencer la transition. Okay, voilà. Et donc nous avons effectivement ensuite, on va en parler, mais déposé au niveau de l'EIC Accelerator, qui était quelque chose de tout à fait intéressant. Voilà, nous avons déposé à un niveau de TRL 5 pour pouvoir passer sur l'EIC Accelerator. Voilà. Donc merci beaucoup. Je voulais aussi préciser la particularité un peu de vos deux appels qui sont quand même distincts. On a un premier appel, donc Pathfinder, qui va être avec des TRL plus bas, et comme vous le voyez, comme l'a dit Gérard, l'accélérateur qui va être plus avancé en termes de TRL. Donc Chantal, vous êtes à la tête d'un consortium de partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur la composition et les partenariats privés-publics, s'il vous plaît? Non, juste peut-être pour compléter un peu mon explication de tout à l'heure. Vous savez qu'aujourd'hui, on produit en fait les ARN messagers, ce qu'on utilise pour les vaccins, à partir d'un système de production qui est in vitro, avec des enzymes, avec des réactifs, plusieurs réactifs, qui nécessitent des licences. Et beaucoup de ces licences, en fait, elles appartiennent aux États-Unis. Donc, moi, je travaille sur les ARN messagers thérapeutiques et vaccins depuis 2007. Et donc, en travaillant là-dessus, j'ai vu à quel point c'est quand même assez cher. Et effectivement, on a utilisé pour les vaccins, mais on peut aussi les utiliser pour d'autres thérapies. Et je pense qu'on va vraiment voir en fait l'impact de ces ARN messagers-là. Et si on utilise toujours cette méthode de production, le coût est quand même très élevé, on est très dépendant des autres. C'est ça l'histoire. Et la levure, elle permet vraiment, avec les outils d'ingénierie que nous avons, permet de faire tout en one pot. D'accord ? Donc pour faire cela, eh bien, il a fallu de mettre en place un consortium qui permet en fait de tacler ces challenges. Donc les challenges en question, c'est avoir effectivement des collègues qui a la possibilité d'amener notre brevet, parce que c'est un brevet qui est en fait basé sur un principe très simple, c'est que la levure doit capter l'ARN messager qu'on est en train de produire. Donc il fallait trouver des partenaires qui savent faire ça, en plus de nous. Ensuite, des partenaires qui savent utiliser la levure dans les bioréacteurs. Et après,
tout ce qui est purification et bien sûr la validation de concepts. Donc en fait, nous, on est 4 académiques. Donc il y a le CBM, on a l'INRA. L'INRAE, en fait, c'est Toulouse White Biotech. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais Toulouse White Biotech, en fait, c'est vraiment des collègues qui fait cette transition entre le pilote au niveau du laboratoire vers l'industrialisation. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, donc j'ai un laboratoire qui est en Pologne, qui est l'Institut de chimie bioorganique, qui est spécialiste dans tout ce qui est biophysique des interactions ARN et protéines, parce que c'est une des clés que nous exploitons. Après, nous avons beaucoup de chance, en fait, parce que j'ai pu avoir TRON. TRON, en fait, c'est l'Institut translationnel d'oncologie qui a été mis en place par Ugur Sahin, vous savez, c'est le CEO de BioNTech, pour justement amener l'ARN messager en thérapie. Et moi, c'était important de les avoir, parce qu'il avait tous les clés, encore une fois, pour justement avoir un ARN messager qui peut être allé directement en thérapeutique. Ensuite, deux universités du Portugal, l'université de Covilhã, qui est l'université da Beira Interior, et l'université d'Aveiro. Ce sont 2 jeunes collègues avec qui je travaille déjà sur tout ce qui est stabilité d'ARN messager et purification. Après, deux privés, Bias Separation, qui est en fait une filiale de Sartorius, pour justement faire la purification des ARN messagers qui sont produits. Et enfin, je suis aidée par Euris. Euris, c'est une compagnie qui se trouve en Allemagne, qui en fait me soutient dans tout ce qui est management, mais aussi c'est eux qui prennent en charge toute la communication et la dissémination. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, j'ai une question un peu plus générale pour vous. Alors déjà, si vous pouviez nous parler de budget, ce qui est un sujet tout autant intéressant. Et j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui vous a amené vers les projets européens et pourquoi vous avez choisi notamment ces appels à projets, l'accélérateur pour vous, et pour vous, le Pathfinder, comment ils répondent à vos besoins et ambitions sur les projets en question. Alors, le programme que nous développons, disons, notre idée, c'est en fait de développer un équipement qui soit compact, modulaire, qui s'installe en bout de ligne d'une arrivée de gaz et qui permette comme ça de retirer la molécule de carbone du méthane avant d'en faire de l'énergie, hein, une sorte de gros filtre, si vous voulez. Okay. Donc ça, c'est l'idée générale de ce qu'on a fait. Alors l'intérêt, c'est qu'en termes d'infrastructure, ça s'installe sur des infrastructures existantes, donc partout. Hein, on n'a pas besoin d'investir des centaines de milliards dans une infrastructure hydrogène. On l'a déjà. Hein, on a déjà une infrastructure qui est capable de transporter une énergie primaire qui est le méthane. Il suffit simplement de retirer le carbone de ce méthane avant d'en faire de l'énergie. Et là, on a une solution. Voilà, donc là, c'est l'idée générale. Alors pourquoi on est allé vers les programmes européens? C'est qu'effectivement, on n'a pas développé ça tout seul. On a développé ça avec un certain nombre de partenaires scientifiques, privé et public. Et je dirais l'intérêt des programmes européens, c'est qu'on est... Donc ça s'appelle accélérateur parce qu'il y a des financements, bien entendu, mais il y a de l'accompagnement aussi derrière pour pouvoir accélérer le développement d'une société comme la nôtre. Donc on a eu la chance d'avoir été sélectionné en... donc sur le call de mars 2022, donc on a eu la réponse en juin 2022. Donc notre budget R&D, en fait, aujourd'hui, si on regarde l'ensemble de ce qu'on fait pour sortir le produit en 2025, est de l'ordre d'à peu près de 12 millions. D'accord ? Et donc on a déposé un programme sur lequel on a pu faire financer 6,5 millions au travers du financement EIC Accélérateur. Donc on a dû un petit peu découper notre programme pour pouvoir rentrer dans les cases que propose l'EIC, d'accord, mais qui est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir 2,5 millions de subventions et 4 millions d'equity. On a fait un programme qui s'appelle Blended Finance, donc on a un mélange de subventions et de participation au capital. Et donc là, nous sommes en train donc de lever aussi 4 millions auprès d'investisseurs privés, qualifiés d'un point de vue de l'Europe, qui vont matcher les 4 millions que nous fournissent l'Europe.
D'accord ? Voilà, donc c'est un petit peu le principe de ce qu'ils veulent. En fait, en clair, ce que demande l'Europe, c'est d'avoir des professionnels du VC, du financement, qui fassent les due diligence pour qu'eux puissent s'appuyer sur des travaux qui ont été faits par d'autres personnes en externe et compléter leur due diligence. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas, ils la font aussi de leur côté. Et c'est un travail donc, qui est commun là-dessus, mais ils demandent d'avoir un avis externe, c'est-à-dire des investisseurs privés qui entrent aussi au capital pour faire ce genre de choses. Alors, donc on est en train de lever aujourd'hui 4 millions supplémentaires, donc ce qui fera un budget total de 14 millions en fait, qu'on aura levé depuis décembre 2021, incluant donc 1 million au départ qu'on a fait avec 4 investisseurs privés industriels, Saint-Gobain, Ponticelli, le groupe ADF, donc des ETI françaises et un grand groupe. Et ensuite, on a donc la BPI qui nous a suivis à hauteur de 2,5 millions par un financement Deep Tech en mars 2022. Et ensuite, l'EIC. Alors, la particularité de l'EIC, c'est qu'il faut savoir que c'est très sélectif. Hein, on a un taux de réussite qui est de l'ordre... Donc, dans le passage qu'on a eu en mars 2022, le taux de réussite était de 7%. Hein, donc, c'est-à-dire si on choisit 70 sociétés sur 1000... voilà. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il faut avoir des dossiers extrêmement préparés pour faire ça. Je vous le déconseille de le faire seul, hein, parce que c'est de la perte de temps. Il faut absolument se faire aider par des gens spécialisés de ce genre de choses. Oui, donc nous, le choix de l'EIC Pathfinder était en fait assez... normal, parce que vous avez vu, hein, si on fait le point, on a une technologie qui est très utilisée pour la production d'ARN messager, c'est la technologie in vitro. Donc on voit tout de suite qu'il fallait trouver un appel d'offres qui est high risk, high gain, parce que ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas du tout enfin, je veux dire, j'ai regardé tous les financements qui existent en fait en France, et vous devez déjà démontrer que oui, c'est sûr, ça va aller vers un résultat qui est plausible. Et nous, ce n'était pas du tout gagné. Même si le brevet a été accepté, à l'époque, quand j'ai déposé, il n'était pas encore, même pas... On venait de déposer le brevet européen, donc c'est pour dire. Donc en fait, en regardant l'ensemble des appels d'offres, moi j'ai tout de suite vu, d'abord à l'époque, c'était le FET Open, qui était l'ancêtre du l'EIC Pathfinder. Et quand on regarde en fait les mots-clés de cet appel, c'est en fait très simple. Hein. On vous demande de proposer un projet avec une technologie disruptive qui va changer la société, qui apporte un avantage. Donc tout de suite, vous voyez que si on arrive à faire une bioproduction d'ARN messager en réduisant les coûts, avec une facilité quand même de production, parce que partout dans le monde, on a déjà des infrastructures de bioproduction de protéines à base de levure. D'accord ? Donc en fait, la transformation, enfin ça c'était mon analyse, la transformation de l'industrie, enfin la bioproduction de protéines en bioproduction d'ARN, c'était pas si différent que ça. C'est la purification qui va être challenging. D'accord ? Mais de toute façon, la technologie qu'on utilise actuellement, la purification, elle est aussi très challenging. Donc l'un dans l'autre, c'était ça. Donc le petit problème, c'est que le financement, il est limité. On est à 3,6 millions, je pense, maximum. On peut aller à 4, mais enfin, les discussions, vraiment, tout le monde m'a dit non, ne va pas jusque ça, parce que ça va être compliqué à gérer. Donc on est à 3,6 millions, et avec un projet comme le nôtre, on avait vraiment besoin d'avoir toutes les cases. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'étais très ravie d'avoir un partenaire comme Tron, parce que eux, ils travaillent déjà avec BioNTech, et donc eux, ils n'ont pas demandé beaucoup de financement. Vous voyez ? Donc voilà. Donc il faut vraiment en fait avoir une technologie disruptive. Même si vous n'êtes pas du tout sûr que ça marche, je pense que l'EIC Pathfinder, c'est vraiment l'appel d'offres que vous devez y aller. Alors, moi, je suis ravie parce qu'en France, depuis l'année dernière,
On a le conseil d'innovation qui fait aussi le high risk high gain. Même l'INCA fait le high risk high gain. Donc je me dis, tiens, c'est quand même bien parce que voilà, c'est comme ça en fait qu'on va avancer. Sinon on va toujours être... si on n'arrive pas à tester, parce que c'est un test, hein, si on n'arrive pas à tester en fait nos idées, eh bien je pense qu'on va avoir des soucis. Donc moi je vous encourage fortement à faire ce TEIC Pathfinder, si vous avez de tels projets qui sont dans vos laboratoires. Merci beaucoup. Chantal, je trouve que vous avez mis le point sur un élément important pour définir le Pathfinder. C'est effectivement ça, c'est développer une technologie qui a des bénéfices sociétaux et économiques importants, mais qui est aussi par essence risquée. Le risque, c'est quelque chose qui est demandé. Si vous êtes sûr que votre projet va aboutir, c'est que ce n'est pas un Pathfinder, c'est l'EIC, l'institution elle-même qui le décrit comme ça. C'est un bon facteur pour savoir si vous êtes potentiellement éligible. Et les risques, c'est quelque chose qui est demandé au sein de la rédaction de votre projet. Il faut les montrer, il faut les gérer, mais il ne faut surtout pas les cacher parce que ça montre que vous n'êtes pas dans les clous si vous n'en avez pas dans ce contexte-là. Vous vouliez rajouter peut-être quelque chose ? Un petit point par rapport à l'EIC Accelerator. Le budget maximal qu'on peut financer sur... Donc l'EIC Accelerator, c'est une technologie, donc on est sorti d'un Pathfinder, donc on a quelque chose qui est prouvé, voilà, donc une preuve de concept qui fonctionne. Et on est dans une phase de développement et d'industrialisation de la solution. Voilà, l'EIC Accelerator se situe dans cette zone-là. Et donc, on est sur un budget qui est de l'ordre de 15 millions, sachant qu'il y a une possibilité, donc 15 millions, c'est l'assiette, enfin, c'est le financement total que l'on peut demander. Donc, ça veut dire que... on va être sur des financements qui vont toujours représenter à peu près 60... Enfin, l'EIC ne finance jamais à 100%, donc on finance toujours à 70% le budget, et sachant qu'on peut monter jusqu'à 15 millions de financement. On finance ce qu'ils appellent blended finance, c'est-à-dire un mix entre de la subvention, qui va être, elle, limitée à un maximum de 2,5 millions, d'accord, et de l'equity, donc de participation au capital, qui donc peut monter jusqu'à 9,5 millions. Voilà. Exactement. Non, 12,5 millions, pardon, excusez-moi. Moi, je suis PCN Pathfinder, donc c'est pas moi l'experte. En tout cas, le PCN Accelerator est présent aujourd'hui. G36, je le répète. Il pourra vraiment répondre à toutes vos questions si vous avez justement des interrogations suite à cette présentation. Et effectivement, donc la particularité, c'est que l'accélérateur, ça peut être un mix de grant, donc de subventions et de prise de part au capital, alors que sur le Pathfinder, c'est exclusivement du grant, donc, et c'est du taux de remboursement à 100%. Par contre, c'est 100% et le temps de travail également est éligible au remboursement. Donc on a cette différence en termes de type de subvention et donc même en termes de typologie de projet, parce que là on est sur du monobénéficiaire pour Gérard avec une seule entité légale qui représente le projet, qui est son entreprise, et pour Chantal on est sur un consortium de différents partenaires qui est d'un minimum pour les Pathfinder Open. Open, c'est-à-dire c'est des appels blancs. Vous proposez la thématique que vous souhaitez, tant que vous rentrez dans les clous et que vous êtes compétitif, c'est intéressant. Il faut être au moins 3 entités légales différentes, issues de 3 pays différents, États membres ou États associés. Si vous avez des questions sur les États associés, vous nous demandez. Tout est sur le site horizoneurope.gouv.fr et vous pouvez contacter tous les points de contact nationaux. Pour moi, donc, comme je le présentais, je suis Pathfinder Transition, mais sur toutes les thématiques, que ce soit santé, climat, énergie, transport et autres, ou peut-être certains d'entre vous connaissent les ERC, on a une personne qui est référente, même une équipe, donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter si vous voulez des rendez-vous ou des questions sur des sujets bien précis. Donc on va continuer après ce petit écart. Vous l'avez mentionné assez brièvement, mais c'est un sujet sur lequel j'aimerais qu'on revienne. C'est l'accompagnement pour le montage de ces projets qui font peur, parce que c'est des grosses sommes. Il y a beaucoup de partenaires ou non, mais il y a des grosses sommes qui sont en jeu et des étapes d'évaluation qui sont très dures. Donc j'aimerais bien avoir votre retour sur comment vous êtes fait accompagner et comment ça s'est passé. Oui. Alors... moi, j'ai eu de la chance parce que, effectivement, j'étais très fortement accompagnée par la cellule de valorisation du CNRS, de notre délégation. Et franchement, en fait, entre Orléans et Tours, ils ont fait une cellule mutualisée Europe. Et c'est vraiment très bien. Ça, c'est la première chose. Et le CNRS m'a en fait octroyé une somme
pour que je puisse être aidée par une compagnie dans tout ce qui est, pas du tout sur le contexte scientifique, mais tout ce qui est, vous savez, l'impact au niveau national, les faits sur, la société, quels sont les bénéficiaires, vous savez, toute cette partie hyper compliquée que nous, scientifiques, on a un peu du mal à répondre, même si on maîtrise très bien ce qu'on veut faire. Eh bien, c'est la société Erdine qui m'a aidée. Et franchement, ça ne veut pas dire qu'ils savent tout sur votre projet, parce que bien sûr, c'est quand même vous avez les connaissances en termes de bénéficiaires, en termes d'impact, en termes d'économie. Enfin, si on fait un EIC Pathfinder, il faut quand même aussi avoir cette idée d'économie, parce que sinon c'est compliqué. Et donc eux, en fait, ils guident avec des questions très très simples, plusieurs questions. Alors, des fois c'est un peu compliqué, mais plusieurs questions. Et ils vous guident à répondre à toutes ces parties qui ne sont pas scientifiques, qui est dans le col. Et après, et c'est là où je trouve très bien d'être accompagné, parce qu'une fois que chacun, alors c'est chacun des partenaires, donc même si c'est, parce que je suis la coordinatrice, donc c'est moi qui avais emmené la société, mais en fait, elle a travaillé avec les différents partenaires pour apporter chaque brique, et après, elle a fait un résumé de tout ce qu'on a eu. Bon, bien sûr, on a amendé, mais je trouvais que c'était vraiment, mais vraiment génial. Moi, ça m'a soulagée, parce que quand j'ai vu toutes les questions à répondre, c'était quand même pas évident. Donc, vraiment, il faut vraiment être accompagné, parce que sinon, franchement, c'est pas possible. Et peut-être aussi, en fait, moi, j'étais lauréate au niveau c'est au deuxième dépôt. Premier dépôt, en fait, j'ai décidé de faire ce Pathfinder-là parce que c'était au moment du lockdown, là, du confinement. Et je me suis dit, oh là là, c'est pas possible, on va pas rester en rond comme ça. Et j'ai commencé à réfléchir si je dépose quel col je peux déposer, et donc j'ai commencé à le faire. Et je l'ai fait très vite. Donc ça, je vous déconseille beaucoup parce que je l'ai fait très vite, très vite, j'exagère un peu, mais je l'ai fait en 4 mois, avec les mêmes partenaires. C'était génial parce que tous mes partenaires, ils ont dit oui, tu as raison, il faut le faire parce qu'on est bloqué. Mais on n'avait pas le recul nécessaire pour vraiment fignoler notre projet. Et donc il manquait juste, je pense, parce que j'étais quand même pas très loin, j'étais à 4,75, j'étais vraiment pas loin. Et en fait, j'avais juste quelque chose qui a été omis, c'est que je n'ai pas annoncé de manière très claire mon objectif en termes de quel est le rendement que je veux avoir. Voilà, je veux avoir ce rendement. Effectivement, je ne l'ai pas mis parce que tout simplement, je ne sais pas pourquoi, bref, on ne l'a pas fait. Et en fait, on a été calé là-dessus parce que le pourcentage de succès de ce IC Pathfinder est quand même... Il est bas, effectivement. C'est très compétitif et comme vous l'avez dit, vous l'avez déposé plusieurs fois et c'est le cas, tous les lauréats avec qui j'ai pu discuter. Le taux de succès, il est aussi entre 6 et 7%. Mais en tout cas, tous ceux qui l'ont eu au bout de 2-3 fois. C'est bête à dire, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Vous allez avoir un rapport d'évaluation une fois que vous avez les résultats avec une notation qui est sur 5. Pour les détails sur les évaluations, vous pouvez venir me voir après. Et en tout cas, toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, ont pris ce rapport d'évaluation qu'ils ont reçu à la suite de l'évaluation en l'occurrence et on a travaillé les commentaires. Et c'est en retravaillant les commentaires, il n'y a pas de magie. En retravaillant les commentaires, c'est comme ça qu'on arrive petit à petit, en tout cas qu'on optimise nos chances de l'obtenir la fois suivante. C'est un appel qui est une fois tous les ans. Et ne pas oublier que vous avez, c'est le cas, vous avez une technologie, peut-être vous avez déjà un patent là-dessus, mais en travaillant avec les autres, vous allez ouvrir en fait votre portefeuille. Parce que bien sûr, il y aura des patentes qui vont arriver sur d'autres parties de votre projet. Et ça, je pense qu'il faut vraiment aussi le mentionner. Parce que à mon avis, c'est dans le deuxième dépôt, j'étais beaucoup plus clair, précis sur ça. Voilà. Merci. Et donc Gérard ?
Alors, écoutez, nous aussi, on a fait 2 dépôts. Donc, on n'en a pas échappé à la règle. Effectivement, donc, un peu pareil, on est parti. Alors, le premier dépôt, alors le UC Accélérateur, il faut savoir que c'est un dossier qui fait 150 pages quand même, donc c'est vraiment costaud. Beaucoup de détails, enfin c'est très structuré, on répète beaucoup de fois la même chose, et on a l'impression de répéter beaucoup de fois la même chose et tout ça, donc il faut vraiment avoir l'habitude, il faut avoir des gens qui connaissent véritablement et qui ont déjà fait beaucoup de dépôts auparavant pour travailler avec ces gens-là, parce que des conseillers, il y en a beaucoup sur le marché, mais ils ne sont pas tous égaux, voilà. Donc c'est important de choisir quelqu'un de bien. Donc moi j'ai choisi un partenaire qui est espagnol, qui est une société qui s'appelle Evolution Europe, qui m'a été conseillé par une société confrère qui est à Aix-en-Provence, à côté de chez nous, et qui, comme nous, a eu le IC Accélérateur au bout du 2e dépôt avec ces gens-là. Voilà. Donc, alors, le premier dépôt, en fait, les remarques qu'on a eues, vous voyez, nous la difficulté des technologies de rupture, parce qu'aujourd'hui on propose une technologie de production d'hydrogène qui est vraiment en rupture avec la pensée actuelle sur la production d'hydrogène. Aujourd'hui, quand on parle d'hydrogène, c'est l'électrolyse, c'est l'eau, c'est génial, et puis voilà, et le reste, le gaz, on ne veut pas en entendre parler parce que ça pollue, etc. Donc on a toute une notion comme ça de concepts qui sont biaisés par une simplification des réflexions. Et quand on réfléchit au problème de manière globale, on voit très vite que ça ne peut pas fonctionner comme ça et que voilà, le méthane est indispensable dans le mix énergétique, etc. Mais faut-il encore l'expliquer correctement, d'accord ? Voilà. Et donc, toute la difficulté a été là, c'est-à-dire d'arriver à faire passer un message à des experts qui ont des avis déjà biaisés sur la manière de voir le sujet, d'accord ? Donc comment est-ce qu'on arrive à leur faire comprendre que finalement il faut ouvrir le champ et regarder les choses différemment? Donc ça n'a pas été facile, et c'est ce que le premier dépôt nous a permis de voir, c'est-à-dire d'avoir ces retours qui nous a permis de voir le méthane, effectivement, mais pour pouvoir parler du méthane, il faut parler du biométhane, parce que c'est l'énergie de demain, hein, c'est-à-dire que c'est biométhane, méthane issu de biomasse, c'est la dernière énergie renouvelable sur la planète, c'est ce qu'on est en train de déployer, l'Europe est en plein dessus, etc. Donc on a choisi cet angle, plutôt que de parler du méthane en général, de parler du biométhane, et ça a changé pas mal de choses, ce qui nous a permis d'avoir des gens qui nous ont écoutés et qui ont pu comprendre le dossier. Parce que si vous vous retrouvez face à ce qui s'est passé, hein, c'est que des évaluateurs, c'est des êtres humains comme tout le monde. Donc vous avez en tête de dire, le méthane, non, c'est pas possible. Est-ce que vous allez lire 150 pages, quoi ? Le problème, il est là. C'est qu'après, derrière, vous vous retrouvez face à des gens qui vont survoler le truc et qui vont pas rentrer dans le détail. Hein. Et puis on voit que les experts, malgré que le dossier fasse 150 pages, ils survolent le sujet. Hein. C'est très difficile. Vous avez 10 dossiers à revoir. Enfin, imaginez que vous ayez 1000 dossiers qui vous arrivent, chaque expert, ils vont s'en prendre au moins une dizaine ou une vingtaine à relire. Et puis c'est des dossiers comme ça, quoi. Donc, je dirais, voilà. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire accompagner, parce que c'est un challenge qui est très difficile. Et puis, une fois que vous avez le go, vous êtes sélectionné parmi... c'est une première sélection de dire, vous passez ensuite à l'oral, etc. Il y a la préparation à l'oral, qui est encore quelque chose, hein, qui est une autre étape, qui est encore difficile, parce que là, on vous demande d'avoir une présentation qui est absolument parfaite, quoi. C'est vraiment... Donc, et ils ont des gens qui vous accompagnent, qui sont très très bien, et qui permettent de faire ça très bien. Mais voilà. Tout ça, ça demande un accompagnement, ça demande des gens d'expérience qui ont déjà fait ça. Voilà. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus, on est pile dans les temps. Et donc merci au Rendez-vous Carnot pour l'invitation, et n'hésitez pas à venir à notre stand G36, on pourra répondre à toutes vos questions, ou sur le site internet directement. Donc merci beaucoup. Au revoir.